les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Back to School Morning Routine. J'adore ce genre de vidéo et ça fait super longtemps que je n'en avais plus fait, donc je suis ravie d'en faire une aujourd'hui avec vous. Donc là, il devait être 9h30. En réalité, ma rentrée scolaire, c'est le 14 septembre à 11h45, donc je me lèverai sûrement un peu plus tôt. Mais là, dans la vie réelle, je veux dire, je me réveillais vraiment là. Donc j'ai directement allumé ma caméra comme ça. On pouvait se réveiller ensemble et faire vraiment mon rituel du matin ensemble aussi. Donc la première chose que je fais le matin, c'est aller sur mon téléphone comme d'hab et envoyer à ma meilleure amie sur Snapchat une photo, un snap pour regarder les flammes. J'aime trop, je sais pas, c'est un rituel le matin. J'essaye de m'étirer aussi un tout petit peu le matin pour éviter d'être engourdie quand je me réveille et d'être super fatiguée pendant toute la journée. Je mets aussi mon peignoir parce que malgré qu'on soit en été, j'ai super froid. Je sais pas vous, mais chez moi en Belgique, il fait méga froid, il pleut, il n'y a pas beaucoup de beau temps, donc c'est un peu triste, mais on fait avec. J'espère qu'en septembre ou en octobre, on aura un peu de soleil. Et je vais directement à la salle de bain pour aller aux toilettes, faire pipi, et puis ensuite faire un petit gel nettoyant du visage pour enlever mon sébum qui s'est mis sur ma peau pendant toute la nuit. Je déteste cette sensation, je sais pas vous, mais moi le sébum sur ma peau, je peux pas le matin. Donc c'est une des premières choses que je fais après avoir lavé mes mains. Donc j'utilise le CeraVe gel nettoyant anti-rugosité qui est vraiment bien si vous avez des squames. Donc vous voyez quand votre peau n'est pas lisse sur la surface. Moi j'ai un peu d'eczéma séborrhéique aussi autour du menton. Donc c'est pour ça que j'utilise ce produit. Aussi désolée parce que là je fais la voix off, le à mort chez moi. Donc si vous entendez c'est parce que je suis en dessous du toit. Le matin, j'adore prendre l'air, donc à défaut de me mettre sur la terrasse et tout, j'ouvre simplement mon Velux et je regarde un peu la nature parce que à chaque fois je me dis ça fait tellement du bien d'être entourée d'arbres, je sais pas vous, mais j'aime beaucoup la nature et encore plus la forêt. Et il y a tellement de petits écureuils, de biches et tout qui passent que c'est un truc que j'aime beaucoup faire le matin. Ensuite, une étape méga importante, c'est de se faire un bon café. Et moi, j'ai la machine Dolce Gusto et j'utilise de la marque Starbucks Café Grande ou alors de la marque Dolce Gusto, le café coconut. Et en fait, c'est un café vegan, c'est celui que je vais faire aujourd'hui, à base de lait de coco. Et c'est juste trop bon, c'est un latte en fait. Une fois que mon café est fait, je le dépose dans mon coin bibliothèque, mais avant de m'asseoir et de m'installer et d'aller sur tous les réseaux et tout, je vais d'abord arroser mes cactus et mes plantes, parce que j'aime beaucoup faire ça. Vous voyez, là, il y a un petit rayon de soleil, ça me faisait trop plaisir, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas de soleil, et je me suis dit, mes plantes, elles vont trop apprécier, donc j'ai un peu mis de l'eau sur les feuilles aussi, comme ça, il y a une bonne photosynthèse, n'est-ce pas? Mais voilà, là j'aime trop ces plantes-là. Je les ai achetées chez AVV si jamais ça vous intéresse. C'est un magasin en Belgique où il y a des plantes, de la nourriture pour animaux, etc. Et alors j'ai aussi acheté un petit bonsaï ici qui était vraiment pas cher. Je pense que je l'ai payé genre 7 € avec le pot. Et j'aime trop les bonsaïs, je trouve ça trop beau. Et ensuite je vais également arroser une petite plante trèfle à 4 feuilles que j'ai acheté chez Emma. C'est une plante que tu fais pousser toi-même en fait avec des petits oignons de base que tu mets dans de la terre et au final ça donne ça. Bon, c'est pas fini, là c'est encore occupé à grandir, mais au final j'aurai des trèfles à 4 feuilles et ça porte bonheur donc je me dis pourquoi pas. Donc là je m'installe confortablement dans mon coin bibliothèque, j'ai décidé d'allumer la lumière mais après je vais l'éteindre parce que j'aime pas trop la lumière le matin. J'aime trop mon coin bibliothèque. Là vous voyez qu'une seule partie mais je trouve que c'est tellement reposant. J'ai pas allumé mes petites lumières et tout, j'aurais dû. Mais voilà, là je prends vraiment mon temps pour moi, à faire ce que j'aime, regarder les réseaux, regarder les vidéos YouTube, etc. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est Chloé Jamsin. Et mon Instagram de lecture, c'est chloé.lovesreading, si ça vous intéresse. Ensuite, je descends et je vois mon petit chien que j'aime trop. Elle est trop cute, je l'aime trop. Et hier soir, j'avais fait un brownie, comme ça je me suis dit que j'avais des collations pour la semaine. Et c'est un brownie vegan que j'ai acheté au Bioplanète. J'ai acheté la poudre, enfin c'était déjà une poudre préparée, il fallait juste ajouter du beurre de soja et du lait végétal. Et c'est trop bon et trop nourrissant. Et je mange toujours une petite banane aussi pour être sûre d'être bien full jusqu'à midi.
Ensuite, je prépare ma lunchbox. Ça, c'est un truc que je fais souvent quand j'ai école, enfin quasi tous les jours, parce que je trouve ça hyper important de pouvoir bien se nourrir et éviter de manger des crasses, parce que je fais quand même attention à mon poids. Et si je fais pas ça, je vais commencer à acheter des brownies au Starbucks, des trucs, des cheesecakes et tout ça, et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, j'avais fait des boulettes de dattes avec des noisettes et des noix de pécan, c'était super bon. Là, je mets des choufas, donc c'est super bon ça aussi, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais vous trouvez ça dans vos magasins bio, c'est super nourrissant, plein de fibres et de B12. Ensuite, je vais prendre des petits biscuits au coco, qui sont aussi véganes. Je vais aussi ajouter une mandarine, des framboises et encore quelques petites pistaches pour avoir vraiment une lunchbox complète et ne pas crever la dalle après 2 heures de cours, parce que c'est trop mon cas. Moi, dès que je me concentre, j'ai toujours faim et j'aime bien avoir des petites choses à grignoter. On retourne dans ma chambre et comme j'ai laissé aérer mon lit la matinée, maintenant il est temps de le refaire et j'aime beaucoup faire mon lit, je sais pas vous, mais je trouve que c'est hyper satisfaisant et après tu pars avec une chambre en ordre et quand tu reviens t'as plus qu'à le défaire et à te mettre dans des draps tout frais. Je sais pas, moi j'aime trop et c'est mon nouveau lit. Il n'est pas collé au mur tout simplement parce qu'il y a encore quelques travaux à faire. Je dois faire un faux mur sur mon mur pour pouvoir mettre mon lit dessus. C'est un détail mais je colle pas encore mon lit au mur pour pouvoir faire ces travaux vu que mon lit pèse super lourd. J'ai pas commencé à le déplacer pour rien, donc voilà, si vous posiez la question. On passe aux soins et au maquillage. J'ai d'abord passé un petit coton douate avec de l'eau micellaire pour être sûre d'avoir une bonne base. Là, je ne l'ai pas montré pendant la vidéo, mais je mets mon eau thermale de Uriage. C'est une crème super légère avec un SPF 20 pour protéger ma peau. Et après, je vais commencer mon maquillage. Je commence par mettre une base de chez Too Faced qui est le Hangover. C'est vraiment un très très bon primer qui va venir hydrater votre peau et flouter vos pores. Puis ensuite je vais mettre le Pro Filter Foundation hydratante de chez Fenty Beauty que je vais estomper avec une éponge de EcoTools, je pense, oui. Elle est vraiment bien d'ailleurs. Et ce fond de teint aussi est vraiment bien, si jamais vous avez une peau mixte. Et ça convient aussi, ce fond de teint hydratant. Il est pas trop couvrant et il rentre pas dans mes pores, donc j'aime vraiment beaucoup. Comme anti-cerne, je vais mettre le Tarte Shape Tape Concealer en teinte light. C'est le meilleur concealer. En fait, c'est le meilleur correcteur que vous pouvez trouver sur le marché. Il est super méga couvrant. Bon, après, si vous voulez pas une couvrance comme ça, ne l'achetez pas. Mais si vous avez des cernes comme moi, ce correcteur est dingue. Ensuite, je viens mettre la poudre libre Huda Beauty. Je pense que c'est la Pound Cake. Elle est vraiment bien. Elle est un peu plus épaisse que la Laura Mercier, poudre translucide, mais elle vient en même temps créer une base beaucoup plus lumineuse que la Laura Mercier. Et aussi, elle matifie un peu plus que la Laura Mercier, donc c'est vraiment bien pour moi qui ai une peau mixte à grasse en été. Et donc j'en mets sur ma zone T et là où j'ai des pores pour bien fixer et pour bien être sûr que mon correcteur ne bouge pas. Ensuite, je viens poudrer tout mon teint avec la poudre compacte de chez Maybelline, c'est la Fit Me. La teinte, je suis pas sûre, donc je vais pas vous en parler. Et ensuite, je viens faire un petit contouring, vraiment très léger en poudre avec ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Contour Kit en light to medium. Et après, je viens rajouter un tout petit peu de bronzer de chez Kylie Cosmetics. Je sais plus exactement quelle est la teinte, donc je vais vous la mettre en description. Mon pinceau vient de chez Primark et il est vraiment bien. Ensuite, je mets le blush de chez Charlotte Tilbury, c'est le Cheek to Cheek. C'est un jeu de mots, donc c'est un peu compliqué cette référence, donc je vous la mets aussi en description. Mais c'est un magnifique blush dans les tons rosés. Je fais un léger contouring du nez avec la palette Anastasia Beverly Hills Contour Kit, toujours la même palette.
Et ensuite je mets mon highlighter de chez NYX, c'est le Born to Glow, c'est le doré et il est vraiment bien parce qu'il va pas donner cet effet pailleté mais plutôt un voile de perles en fait sur ta peau qui va donner cet effet glowy que j'aime trop. Je vais d'abord fixer mon teint plutôt avec la brume de chez L'Oréal. Je vous la mets aussi en description, décidément. J'ai pas tous les produits sur moi, je suis désolée. Puis après, je mets un baume à lèvres de chez Bioderma et je fais mes sourcils avec un produit que j'ai commandé sur Shein. C'est un crayon double embout, un avec un espèce de comme un liner comme ça, et l'autre avec un crayon sec, super fin, super précis, qui est super bien. Donc je vous le mets aussi en description, le lien, comme ça vous savez directement le choper. Et j'ai jamais fait aussi bien mes sourcils que depuis que j'ai ce produit, donc trop bien. Ensuite, je vais faire des faux points de rousseur avec un produit de la marque Kruidvat. Donc, vous trouvez ça dans tous vos Kruidvat en Belgique. C'est un produit qui n'a pas vraiment de marque, donc je pense que c'est leur marque à eux. Et c'est trop bien. C'est un peu la même chose que le produit Freck, qui est un peu plus cher, je pense, un peu beaucoup, parce que le produit Freck, il est à 24 € pour la même quantité dans le tube. Et moi, j'ai payé genre 3,99 €. Pour intensifier un peu mon regard, je viens prendre mon bronzer de chez Kylie Cosmetics. Tantôt, je me souvenais plus de la référence, mais maintenant je m'en rappelle. Le bronzer, c'est la référence Toasty. Et j'en mets donc, comme je l'ai dit, pour donner un peu plus de contraste à mon regard. Et ensuite, je vais mettre mon mascara de chez NARS, c'est le Climax. Et il est vraiment bien. Par contre, il donne pas beaucoup de volume, il donne plus de la longueur. Donc si vous avez des longs cils, c'est bien. Mais si vous avez des petits cils pas très longs et pas très volumineux, je vous conseille pas ce mascara. Je vous conseille plus le Huda Beauty. Je sais pas c'est quoi le nom, mais en tout cas c'est un double embout où il y a un embout pour le volume et un embout pour la longueur. C'est mon mascara préféré de tous les temps, mais j'aime bien celui-ci aussi en général. Donc voilà, mon maquillage il est fini, c'est assez simple, c'est pas un maquillage hyper chargé, mais j'aime bien porter ça quand je vais à l'école parce que ça donne un peu de fraîcheur à mon visage. Et ensuite je viens brosser mes cheveux et puis les lisser pour que ce soit un peu plus, comment on peut dire ça, bien mis. Voilà, parce que mes cheveux ont tendance à onduler dans mon cou, dans ma nuque derrière, et c'est très laid et je déteste ça. Du coup je lisse. Ensuite je mets ce spray glisse cure de chez Schwarzkopf. Je le mets pas vraiment pour démêler mais plus pour l'odeur parce que ça sent vraiment trop bon. Et en même temps ça fait un peu briller mes cheveux, donc why not. Et après je rebrosse pour être sûre d'avoir moins de frisottis parce que j'en ai beaucoup, et quand je brosse et que je mets ce produit, ça permet un peu de les enlever, tu vois, enfin de les mettre dans mes cheveux pour qu'on les voit moins. Ensuite je mets mon déo Dove, c'est le 0% d'aluminium et je pense que c'est le fruit de la passion. Et ensuite je vais mettre mes bijoux. Mes boucles d'oreilles viennent de chez H&M je pense, mon collier vient de chez Ana Luisa et mes bagues viennent de chez Gucci et Regal Rose. Ensuite je range tout ce que j'ai fait comme mess, donc mon lisseur, ma brosse à cheveux, mon maquillage, mes soins, parce que c'est un truc que je supporte pas, c'est quand c'est en désordre, ça m'énerve. Donc c'est la première chose que je fais quand je suis prête. Et ensuite je vais directement aller m'habiller et faire les derniers petits trucs avant de partir. Je peux pas partir sans mettre de parfum, c'est vraiment un truc qui pour moi est super important, c'est l'odeur. Et cette fois-ci, j'ai décidé de mettre le Dolce Gabbana de Only One. Mon parfum préféré de tous les temps, c'est le The One de Dolce Gabbana en eau de parfum. Celui-ci, ils l'ont sorti, c'est de Only One, c'est un peu plus fruité et sucré. Et j'aime bien porter ça quand on est en été ou au printemps. Alors mon pull vient de chez Abercrombie, mon pantalon Levi's, mon sac Captain Son. Et là, je mets mon iPad parce qu'il a chargé la nuit et je vais partir en cours.
J'enlève mes chaussettes de maison, enfin mes chaussettes d'intérieur, on va dire ça comme ça. Et je vais mettre mes chaussures, c'est les Stan Smith, les chaussures basiques de chez Adidas. Franchement, ça va avec tout. Et je savais pas trop quoi acheter comme paire la fois passée pour la rentrée. Je me suis dit que ça, bah, c'est un basique. Quelque chose qui resterait au fil du temps. Et voilà, bah, j'ai pris ça du coup. Qu'est-ce que vous mettez, vous, comme chaussures pour l'instant, comme basket? Parce que j'ai vraiment pas d'inspi. Et j'aimerais bien acheter une nouvelle paire, mais il n'y a rien qui m'attire de ouf, tu vois. J'aime bien les New Balance 550, mais pas encore sûr que ça m'ira au bien aux pieds, parce que les New Balance, ça fait des pieds bizarres, je trouve. Voilà, il est temps pour moi de partir en cours. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et si vous aimez des vidéos dans ce genre-là, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je fasse une night routine, aimez cette vidéo. S'il y a plus de 200 likes, je la ferai. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que ce soit les icônes.